Pour certaines d'entre vous, être ouverte à la séduction et aux rencontres, se laisser porter par la nouveauté, sont autant d'éléments qui rendent le célibat agréable. Tout est possible, la prochaine histoire qui va naître pourrait bouleverser nos vies, et ça, c'est excitant. Seulement voilà, pour d'autres femmes, les choses sont totalement différentes. Faire des rencontres peut être vu comme un passage pénible, indispensable quand on désire une belle relation, mais un truc dont on se passerait bien si on le pouvait. Si c'est votre cas, cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 secrets qui vont rendre votre célibat beaucoup plus agréable et qui vont vous libérer de cette charge mentale ou de cette pression qui pèse parfois sur nos épaules. Mais avant d'attaquer ces conseils, savez-vous que l'un des moyens les plus sûrs de vous protéger contre les hackers et les sites malveillants est d'utiliser un VPN? En l'occurrence, c'est CyberGhost VPN qui sponsorise notre vidéo dont je vais vous parler aujourd'hui. Lorsque vous vous retrouvez dans votre café préféré, dans une gare ou un aéroport, vous utilisez en général un Wi-Fi public. Sauf que ce genre de Wi-Fi ne sont franchement, voire pas du tout sécurisés. Un VPN vous permet de protéger vos infos perso. Votre adresse IP est cachée et vos données sont cryptées. Deuxième énorme avantage avec CyberGhost VPN, vous allez pouvoir accéder à du contenu géobloqué. Par exemple, vous pouvez regarder des films et des séries Netflix disponibles aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Allemagne et même au Japon. CyberGhost permet d'avoir accès à tout le contenu du monde sans limitation. Le logiciel est très simple d'utilisation, même pour les nuls en informatique. C'est une des raisons pour lesquelles CyberGhost VPN a 5 étoiles sur Trustpilot et est utilisé par plus de 38 millions d'utilisateurs. Un seul abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Comme ça, vous pouvez en faire profiter tout votre entourage et évidemment, il est disponible sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à essayer, ils ont une garantie 45 jours satisfait ou remboursé et un support client 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En utilisant le lien dispo juste en dessous dans la description de ma vidéo, vous aurez moins 83% sur CyberGhost VPN, soit 2,03 € par mois et 4 mois gratuits. Si c'est pas beau ça, maintenant, passons au premier conseil de ma vidéo qui est aller à vos rendez-vous simplement avec curiosité. Cela peut paraître facile à dire, mais ce point est extrêmement important. Plus vous irez à vos rendez-vous dans un esprit d'ouverture et de curiosité, moins ça vous sera pénible à la longue. Bien souvent, quand on rencontre un homme dans la vie ou sur les sites de rencontres, on a hâte de le voir en personne ou d'avoir un moment privilégié avec lui. Ça nous rassure même parfois parce qu'un rendez-vous avec un homme est déjà en soi un petit début et certaines projettent déjà des attentes à ce stade. Le souci, et ça vous le savez bien, c'est que tout ne se passe pas toujours comme prévu. Le coup de foudre n'arrive pas, l'homme en question a des défauts rédhibitoires ou alors il semble pas vraiment intéressé. Beaucoup de ces scénarios sont possibles pour qu'un rendez-vous vous laisse un goût d'inachevé en bouche et que vous ayez le sentiment de rentrer bredouille. À force, ce sentiment peut se transformer en fatigue, voire même en ressentiment. Pour éviter ça, vous devez ménager vos attentes. L'autre n'est peut-être pas ce que vous espérez, mais il est peut-être autre chose. Et même s'il n'est pas le futur homme de votre vie, vous pouvez passer un très bon moment malgré tout. L'idée, c'est d'utiliser sa curiosité. Sans lui en vouloir, sans vous en vouloir et sans être frustré, vous allez du coup pouvoir malgré tout faire une belle rencontre et donner du temps à ce qui va se passer entre vous. Donc plutôt que d'aller à un rendez-vous en projetant énormément et en se disant il va se passer ceci, cela, il va être comme ci, comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement se laisser être curieuse, rien attendre du rendez-vous et simplement se dire voilà, je vais passer 1 heure avec cet homme, cette heure elle va être géniale, on va voir ce qui va se passer, mais en tout cas je n'attends rien. Ça, c'est un état d'esprit qui va vous mettre dans de très bonnes dispositions. Conseil numéro 2, ne surchargez jamais votre agenda. Dans notre quête amoureuse, lorsque l'urgence se fait sentir et qu'on s'impatiente, on peut avoir tendance à surcharger nos emplois du temps pour accélérer un petit peu le destin. Du coup, tous les 2 jours, un nouveau rendez-vous se profile à l'horizon. Et par conséquent, les moments qui sont habituellement dédiés à vos sorties avec votre entourage ou à vos propres activités sont remplacés par des dates avec des inconnus. Alors, certes, vous allez multiplier vos chances de rencontrer dans le lot un homme avec qui ça va fonctionner, mais vous allez aussi prendre le risque de vous épuiser à mettre tant d'énergie dans vos rencontres en passant autant de temps dans un mode loterie. Quand je dis mode loterie, ça veut dire que vous ne savez jamais à l'avance quel est le type de moment que vous allez passer et avec quel type d'homme. Contrairement au moment que vous passez avec vous-même ou avec vos proches, où là, vous savez tout à fait à quoi vous attendre. C'est marrant d'aller au casino 1 fois par semaine, mais c'est moins drôle d'y aller tous les jours. En plus de ça, à faire défiler les hommes, vous risquez de ne jamais vraiment prendre le temps de les rencontrer vraiment, en restant dans l'expectative du rendez-vous d'après. À l'image des swipes sur Tinder, l'envie de voir le profil suivant ou de faire le date suivant, eh bien, peut vous faire passer à côté de ce qui est réellement sous vos yeux dans le moment présent. Donc à votre place, je considérais que 1 ou 2 nouvelles rencontres par semaine, c'est déjà un maximum, c'est déjà énorme. N'en faites
pas davantage. Laissez-vous respirer entre les nouvelles rencontres et les rendez-vous avec une même personne. Lorsque vous allez croiser le chemin d'un homme qui vous plaît, vous adapterez alors pour vous voir au rythme qui vous conviendra. Et à ce titre, moi je vous conseille de faire un rendez-vous de qualité par semaine dans les débuts. Conseil numéro 3, profitez-en pour faire des choses que vous aimez. Tous vos rendez-vous n'ont pas à se ressembler. L'idée, c'est de sortir du schéma classique, verre dans un bar, restaurant et ensuite on va à la maison et on couche ensemble. Bref, c'est d'utiliser vos envies, ce que vous avez envie de faire, comme un terrain pour vos rendez-vous. En partant de là, chaque rencontre ou chaque rendez-vous peut être complètement différent du précédent. Et si jamais l'alchimie n'est pas au rendez-vous, eh bien, vous avez toujours la satisfaction de faire ce que vous aviez envie de faire pour vous-même. Le second point positif, c'est que vous allez partager votre univers avec un homme. Vous allez lui montrer des facettes de votre personnalité à travers vos goûts et vos envies. Donc, c'est forcément l'opportunité de se montrer plus séduisante que dans un rendez-vous classique, dans un café ou dans un bar, où là, le choix de l'activité ne dit absolument rien sur nous. Mais concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je vous donne quelques pistes. Pourquoi pas, par exemple, faire une balade? Le fait d'être en mouvement, d'être un peu loin de la foule, un peu loin des tables des autres personnes, de choisir les moments où vous allez vous regarder, eh bien, c'est quelque chose qui va créer de la complicité dans ce que vous allez partager. Ça peut également être une activité beaucoup plus sportive, comme par exemple du patin à roulettes ou du patin à glace en hiver. Et là, je vous parle d'un truc, peut-être que vous n'avez pas du tout ces goûts-là, mais ça peut être un autre type de sport. Pourquoi pas sinon du shopping, s'il y a quelque chose que vous aviez envie d'acheter pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Ça peut devenir un jeu du coup, si vous avez un cadeau d'anniversaire à trouver pour votre petit frère, ou même une partie d'échecs dans un parc. Toutes ces activités vont rendre le moment beaucoup plus spécial, beaucoup plus mémorable et surtout plus complice. C'est intéressant parce que ça va également faire le ménage. Un homme qui n'est pas intéressé va avoir énormément de mal à se conformer à ce que vous allez proposer. Il va vouloir rester dans quelque chose qu'il connaît et qui lui coûte beaucoup moins d'énergie. Conseil numéro 4, filtrez bien. La seule personne à choisir les hommes que vous rencontrez, c'est vous. Alors certes, il vous arrivera peut-être d'avoir le sentiment d'avoir été trompé sur la marchandise au moment de la rencontre. Certains hommes, comme certaines femmes, ne mettent pas leurs photos à jour, ils mettent les meilleures photos, mais pas les meilleures photos de l'année, mais d'il y a 10 ans, ou alors ils vont utiliser des filtres ou des petits trucages pour s'embellir. Cependant, il y a beaucoup de choses que vous pouvez déceler à travers les premiers échanges écrits ou verbaux, que ce soit sur les applications de rencontre ou par messagerie ou sur les réseaux sociaux avec les hommes que vous rencontrez. Valorisez les qualités principales que vous recherchez chez un homme et ce qui, pour vous, n'est absolument pas négociable. Si vous rencontrez des hommes sur les applications de rencontre, ça va peut-être passer par le fait de poser certaines questions, les questions qui sont vraiment importantes pour vous, pour déterminer si oui ou non vous devriez voir cet homme. Et ça, il ne faut pas avoir peur de le faire. Ainsi, vous mettrez davantage de chances de votre côté pour que le rendez-vous soit une réussite. Conseil numéro 5, ne soyez pas désirable à tout prix. Avant chacun de vos rendez-vous, une même question revient. Comment est-ce que je vais m'habiller? Et pour certaines personnes, cette simple question est source d'anxiété et demande une réelle réflexion ainsi que beaucoup de temps. Parfois, quand on est excité à l'idée de rencontrer une nouvelle personne, on va se mettre sur son 31 et on va mettre beaucoup d'énergie dans la préparation de la rencontre parce que ça nous fait plaisir. Seulement voilà, si le rendez-vous n'est pas à la hauteur, vous allez vous retrouver déçu et frustré de toute cette énergie qui a été investie. Par la suite, vous allez devoir prendre du temps à réunir à nouveau votre énergie pour un prochain rendez-vous et vous n'avez plus du tout envie de faire le moindre effort. Pour éviter ça, adaptez le niveau d'énergie que vous allez investir dans votre apparence au stade de la relation. Si vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, portez une tenue dans laquelle vous vous sentez vous-même sans trop élaborer. Et puisqu'il s'agit d'une première rencontre, vous pouvez absolument porter la même tenue avec des hommes différents. Ces derniers ne le sauront jamais et vous allez gagner du temps. Ensuite, si vous avez envie de revoir cet homme, sachant l'alchimie que vous allez pouvoir en toute sécurité investir un peu plus de temps dans votre apparence. Une autre chose qui est très efficace, c'est de prévoir vos rencontres dans le courant de la journée. Alors d'abord, c'est génial parce que ça va supposer que vous allez faire des rendez-vous qui sont plutôt courts. Mais surtout, quand vous allez faire un café ou un déjeuner, ou voire même un petit déjeuner, eh bien, vous n'avez aucune question à vous poser sur votre tenue. En fait, cet homme va vous voir tel que vous êtes dans votre quotidien, avec la tenue que vous portez pour aller au travail par exemple, ou pour chiller quand vous êtes en week-end. Bien que la séduction soit essentielle, ne tentez pas d'être quelqu'un d'autre que vous. Vous souhaitez séduire cette personne
par qui vous êtes et non par vos talents d'actrice ou de changement de costume. Donc je vous encourage à partager de vrais moments durant vos rendez-vous et à vous rencontrer réellement en étant vrai avec ces hommes. De toute façon, vous ne grugerez personne parce que si vous avez une alchimie avec cet homme, ce dernier va finir par vous voir tel que vous êtes au quotidien. En fait, il vaut mieux se concentrer sur son état d'esprit et son attitude, et ça passe par des choses très bêtes comme par exemple le fait de bien dormir, qui fait qu'on va arriver à un rendez-vous avec une bonne énergie et vraiment avec une concentration qui nous permet d'être dans le moment présent. On arrive à la fin de cette vidéo, c'est le moment de mettre un like si vous l'avez apprécié, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas, et de me suggérer en commentaire une prochaine thématique ou un prochain contenu que vous voudriez voir en vidéo sur cette chaîne. En attendant, je vous rappelle la réduction exceptionnelle offerte par notre sponsor, CyberGhost VPN. L'application protégera toutes vos données pendant que vous naviguez et vous donnera un accès complet à tout le contenu bloqué sur Internet pour seulement 2,03 € par mois. Vous retrouverez le lien de cette offre dans la description de ma vidéo. C'était Yann et je vous dis à très bientôt.